Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma cuisine américaine. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette que j'aime particulièrement, c'est la recette du banana bread. Voyons ensemble tout de suite les ingrédients. Maintenant que vous avez tous les ingrédients qu'il faut, on passe à la pratique, c'est parti. Mais avant ça, n'oublions pas le tablier. Alors je vais utiliser comme d'habitude des cups, des cuillères spécifiques, mais évidemment vous avez toute la conversion en grammes dans la description. Alors on commence tout de suite. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Votre four est en train de préchauffer, on va tout de suite pouvoir commencer. Premier ingrédient, le beurre. Donc soit du beurre classique, soit du beurre salé. Moi j'ai du beurre salé ici. Donc vous allez faire fondre 115 g de beurre. Alors cette recette, c'est une recette de ma mère d'accueil, donc Danielle, comme celle des pancakes. C'est sa grand-mère qui est arrivée aux États-Unis de Norvège, qui lui a donné la recette. Donc c'est une recette de famille que je partage avec vous aujourd'hui. Le banana bread fait partie de la culture américaine. Il faut savoir qu'il y a même une journée, la journée du banana bread, qui est le 23 février. Donc gardez ça en tête pour le 23 février, donc vous pouvez faire votre banana bread américain. Dans ma recette, je mets des noix, vous pouvez mettre des pépites de chocolat ou juste simple comme vous voulez. Et comme je dis toujours, je donne ma recette, mais il faut innover, tester comme vous avez envie et créer de nouvelles recettes. Alors on commence aussi avec le premier ingrédient, c'est le beurre fondu, donc 115 g de beurre que vous allez venir verser dans votre plat. Voilà. Donc ensuite, vous allez mettre une cup de sucre, donc 200 g de sucre, c'est parti. La prochaine étape, c'est bien mélanger le beurre et le sucre. C'est parti. Voilà, quand c'est bien mélangé, nous allons ajouter nos 2 œufs. Donc la recette précise d'ajouter un œuf à la fois. Donc on respecte la recette. Premier œuf, c'est parti. Voilà. Donc on mélange le premier œuf. Et le deuxième. Et on mélange. Alors la suite de la recette, c'est le lait. Donc on ajoute une demi-cup de lait, c'est-à-dire 120 ml de lait. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez ajouter du lait de soja, du lait d'amande, ce que vous voulez pour remplacer le lait. On mélange. Alors une fois que c'est bien mélangé, on peut rajouter le bicarbonate de soude alimentaire. Donc aux États-Unis, ils utilisent quelque chose qui s'appelle donc baking soda, donc c'est bicarbonate de soude. C'est quelque chose de pas très connu, j'ai l'impression, en France. Donc c'est bicarbonate de soude alimentaire. Ça se trouve dans les magasins ou aussi en pharmacie. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé ça un peu bizarre en arrivant ici, parce qu'en France on utilise beaucoup juste la levure chimique. Vous pouvez peut-être trouver un équivalent en France, mais pour la vraie recette américaine, bicarbonate de soude alimentaire. Une teaspoon, donc c'est-à-dire à peu près 8 grammes. Et on mélange. Donc si vous avez utilisé du beurre salé comme moi, ne rajoutez pas de sel. Si vous avez utilisé du beurre normal, mettez juste une pincée de sel. L'étape suivante, c'est la farine. 280 g de farine, donc 2 cups. Donc alors, c'est un banana bread. Donc dans un banana bread, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bananes. Les bananes, donc pour un banana bread, il faut des bananes qui sont très mûres. Donc quand elles sont bien noires comme ça, c'est parfait. Donc, parce qu'on va les écraser, on va faire une purée de bananes.
Donc il faut qu'elle soit très molle. Donc 3 bananes, bien mûres. Donc si vous avez envie de faire un banana bread et que vous n'avez pas des bananes mûres, vous pouvez prendre des bananes classiques, vous les ouvrez, vous les laissez à l'air libre pendant 20 minutes à peu près et elles seront assez molles ensuite pour les écraser. Alors là c'est la partie la plus fun, vous avez juste à prendre une fourchette et vous écrasez, vous faites une bonne purée de bananes. Alors pour votre culture personnelle, les bananes sont arrivées aux États-Unis dans les années 1870. Donc l'histoire dit que les femmes ont commencé à faire des banana bread pendant la Grande Dépression, donc vers les années 1930, parce que les bananes étaient encore à l'époque très chères. Et évidemment, on ne voulait pas gaspiller des bananes qui étaient trop mûres ou limite un peu pourries. Donc c'est comme ça que les banana bread est devenu très populaire dans les années 1930. Alors quand vos bananes sont bien écrasées comme ça, on a juste à les rajouter à la mixture. Et on mélange. Alors dans ma recette, je rajoute des noix, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat ou ce que vous voulez dedans. Moi j'adore parce que les noix ça rajoute un petit goût, un petit croquant, c'est un mélange de saveurs, c'est délicieux. Donc moi je vais rajouter une demi-cup de noix. Alors voilà, quand c'est bien mélangé, vous avez juste à vous équiper d'un moule à cake que vous allez graisser afin de venir déposer votre pâte. Quand le moule est bien graissé, vous avez juste à déposer la pâte. C'est la dernière étape. C'est parti. Donc voilà, la pâte est dans le moule. La dernière étape, c'est la cuisson. Donc votre four maintenant est préchauffé à 180 degrés. Vous avez juste à y mettre votre moule avec la pâte pendant 45 minutes. On n'a plus qu'à attendre que le banana bread cuise. Pour voir s'il est cuit, vous allez planter un cure-dent au milieu et s'il sort complètement propre, c'est que le cake est cuit. Donc voilà, c'est fini, le banana bread est prêt à être mangé. Passons tout de suite à la dégustation. Ouh. Regardez cette mie moelleuse. Délicieux. Donc voilà, alors maintenant que vous savez comment faire un banana bread américain, n'hésitez pas à poster la photo de votre banana bread sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Taguez-moi pour que je vois ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un grand pouce blanc sous la vidéo, partagez-la à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye.